Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et lecteurs fidèles du Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous d'information. Je suis accompagnée de mon fidèle collègue, Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. Alors Anselme, qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui? Quelle est la nouvelle qui nous vient de Centrafrique? Aujourd'hui, Gisèle, nous allons nous pencher sur des tensions internes assez fortes au sein du mouvement patriotique pour la Centrafrique, le MPC, notamment un bras de fer entre Mahamat Al-Hatim et Dido Ali, avec des conséquences bien réelles pour certains membres. C'est une situation qui évolue avec une certaine intensité, Anselme. Notre article du jour nous informe que Dido Ali accentue sa campagne d'intimidation au sein du MPC à Marcounda. Il chercherait à affermir son autorité sur le mouvement, allant même jusqu'à exiger des éléments loyalistes qui lui prêtent allégeance sur le Coran. C'est une démarche assez forte, n'est-ce pas? Oui, Gisèle, c'est même une véritable épuration interne qui se déroule avec une force accrue au sein du MPC. L'ancien chef d'état-major dissident, Dido Ali, avec le soutien des paramilitaires russes de Wagner, semble déterminé à démanteler les derniers soutiens du président fondateur, Mahamat Al-Khatim, après avoir contraint un autre chef d'état-major, Ahmad Chaltou, à se rendre et avoir enchaîné 2 combattants qui refusaient de coopérer. Ce chef rebelle vient de faire arrêter 3 autres personnes à Marcounda. Et ces 3 hommes ne sont pas n'importe qui, Anselme. Ils assuraient la sécurité sur l'un des sites miniers de l'Ouham, un endroit vital pour le financement du mouvement rebelle. Leur profil est jugé très important, car il s'agit de collaborateurs proches de Mahamat Al-Hatim. L'article les identifie comme MHT Ali Barjine, Amat Ali, connu aussi sous le nom de Zogolo, et Hamza, qui est le propre neveu du président fondateur. En les ciblant directement, Dido Ali vise clairement à réduire l'influence d'Al-Khatim sur le terrain et à obliger les derniers fidèles à reconnaître sa seule autorité. Absolument, Gisèle. Une fois conduits dans ces lieux de détention privés, ces 3 hommes ont été soumis à un choix difficile. Dido Ali leur a imposé de jurer fidélité sur le Coran à sa personne et de renoncer au commandement d'Al-Khatim s'ils voulaient être libérés. Face à cette pression, Amat Ali alias Zogolo et MHT Ali Barjine ont finalement accepté. Après avoir prêté serment sur le livre sacré, ils ont été relâchés et réintégrés sous les ordres de la nouvelle direction dissidente. C'est une situation délicate, Anselme, et on voit bien la tension. Mais le 3e prisonnier, Hamza, le neveu de Mahamat Al-Hatim, lui, a opposé un refus catégorique. Fort de son engagement de longue date au sein du mouvement aux côtés de son oncle, il refuse de trahir ses principes et sa hiérarchie d'origine. Ce choix difficile lui vaut d'être maintenu au secret, dans des conditions qui semblent très difficiles. À Marcounda, l'inquiétude grandit parmi ses proches, d'autant que le souvenir des 3 anciens démissionnaires livrés à Wagner il y a quelques mois et dont on n'a plus de nouvelles reste très présent dans les esprits. Un article qui nous plonge au cœur des tensions internes du MPC, donc signé par Arsène Feimonazoui. C'est une situation à suivre de près, Gisèle. Pour toute information ou témoignage, vous pouvez joindre la rédaction de Corbeau News Centrafrique au numéro WhatsApp +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.